Il n'y a pas pire pour se montrer. Mais en tout cas, ouais, la rue de Passy, c'est une rue obligatoire quand tu veux tirer un tuning, tu vois. C'est une rue piétonne, marchande, frérot, très tuning. Franchement, je suis bien. Ça me permet de voir les frangins, de passer du temps avec eux, de rigoler et tout. D'ailleurs, on vous prépare un truc avec Akram qu'on va vous faire demain, frérot, aux petits oignons. Ça va être aberrant. Et voilà, non, les gens qui critiquent les autres, donc je vais pas commencer à faire ça. Mais c'est vrai que mon style d'amis se trouve plus en France ou à Paris que à Monaco, tu vois. Donc du coup, je suis content quand je monte à Paris. Parce qu'on dirait pas comme ça, mais votre gars GMK à Monaco, il est seul tout, frérot. À Monaco, c'est vrai que j'ai pas trop d'amis. Alors, je dis pas que les gens sont bizarres, hein. Peut-être que moi, je suis le premier à être bizarre. Et j'aime de changer les idées, de kiffer un peu la life, bro. Bien. Je croise beaucoup de gens qui me suivent, ça fait vraiment plaisir. Je croise mes frérots, Inox, Akram, Ragnar, et j'en passe. Et ça fait du bien, frérot, d'être à Paname. Et à Paris, un peu. J'avais monté 2 voitures, à la base, j'en ai plus qu'une. Il y en a une qui est partie, frérot, se faire refaire le nez, frérot. Mais quand même, être à Paris, ça change, ça fait du bien. En tout cas, ça fait du bien de changer un peu d'air. J'adore Monaco. Monaco, c'est vraiment mon endroit favori, pardon, pour vivre, pour habiter et tout. J'adore, tu vois. Mais c'est vrai que ça fait du bien de monter. En attendant qu'il y ait une dépanneuse qui vienne l'enlever, frère. C'était aberrant. C'était un des passages, je pense, les plus hard de ma vie, frérot. J'ai la honte de ma vie, frérot. Parce que de là où je voulais épater des gazelles, frérot, j'ai planté la voiture, elle a commencé à brûler, place du Trocadéro. Frérot, je suis sorti à pied, je me suis barré, frérot, j'ai laissé là. Le moment qu'il a fait quand on a tapé, frérot, il a poussé un cri, mais comme si on était en train de l'égorger, frérot. Et moi, j'ai cartouché la bagnole. Et là, je me suis monté la voiture sur le rond-point. Elle s'est mise à pisser l'huile. L'huile a volé sur le moteur chaud, ça a commencé à fumer. Et à côté de moi, j'avais un pote, je me rappellerai toute ma vie, du hurleur. Frérot, j'étais encore un petit con jeune, tu vois. Et frérot, j'ai enculé l'avant de la voiture. Mais quand je te dis enculer l'avant de la voiture, c'est que j'ai empalé. Frérot, j'ai perdu le contrôle, frérot. J'ai perdu le contrôle, je suis allé m'empaler dans le rond-point. Heureusement, à l'époque, j'ai blessé personne. J'étais un petit connard. Puis les filles, frérot, c'est les filles qui m'épatent, frérot. Mais si tu veux, je suis arrivé, j'ai voulu arriver en glisse, comme un immense Saoudien. Sauf que le Tani en plaque Monaco. À l'époque, je voulais épater une fille, frérot, qui était à la terrasse du Carrette. Mais je te parle de ça, c'était il y a 15 ans. Hein. Aujourd'hui, j'ai pas... Et tu sais que la place du Trocadéro, c'est la première place sur laquelle j'ai eu un accident de voiture, frérot. Je suis arrivé en M5 F10, frérot, comme un immense... fait la queue, Yazabi. Tout ça parce qu'ils ont vu des TikTok où tu bois du chocolat chaud, frérot. Mais ils ont raison. Hein. Et là, nous passons... Merde. Ils sont tous en train de s'insulter leur mère derrière. Passons sur la place du Trocadéro, frérot, qui est une place extrêmement aberrante avec le café Carrette où tout le monde... Le ciel, entre les petits poils de schneck, frérot, aberrant. En plus, la M3, c'est en toutes circonstances, elle. Et je trouve la plus belle partie de cette voiture, c'est vraiment le 3/4 arrière, tu vois, comme ça, qui est super énervé. Fica. Regarde, son petit pétard, frérot, son petit boule qui chamboule. Regardez ceux d'origine, on a changé plaquettes et disques. Parce que forcément, avec 1000 chevaux, il faut réussir à l'arrêter, la voiture. Et là, pour une fois, elle est bien propre. Je l'ai faite laver hier. Elle est magnifique. Après, tu vois les freins. Regarde les freins qu'on lui a mis, frérot. Les gyrodisques sur bol. Les trucs, je t'explique, ils arrêteraient même un TGV, frérot. Les étriers étaient très bien, donc on a pu s'en bat les couilles, c'est pas grand chose, mais... Et le comportement de ce véhicule. Tu vois, là, les 2 gros trous nasaux, frérot, plein de schmack, ils sont très énervés. Bon, la calandre tout carbone, ça... Tu vois, quand je te parlais des cornets dans la calandre, frérot, déjà, quand dans ton rétro, tu vois ça, tu te dis qu'il y a peut-être un potentiel souci, frérot, sur l'historique, la fabrication. Voilà, quoi. Voiture aberrante, véhicule aberrant, frérot. Ah, attends, c'est quoi cette merde? Qui m'a mis cette saloperie, frérot? Une espèce de madeleine horrible dans ma portière, quoi. Alors ça, tu vois, je sais pas qui c'est. Mais bon, bref. Du coup, folle. Et là, encore une fois, on a l'option volant carbone qui est extrêmement énervé, avec le petit logo M, frérot, pour le pack M, qui est aberrant. Et sur celle-ci, on a le petit accoudoir blanc. Et personnellement, le côté noir et blanc, c'est un truc que j'adore dans cette voiture. Et surtout sur les phases 2, ce qu'on a de nouveau, c'est les volants. Tu vois, avec ces petites décorations. Ici, on a le petit M3, frérot, le petit siège blanc et noir M3, avec la petite suédine, frérot, en poil de balle, frérot. La partie noire au milieu, la partie blanche. Là, tu as la bouche principale et là, tu as les bouches que tu peux diriger. Et ici, on a le pack carbone dans cette voiture, car c'est un toute option, Habib LB. Ça, c'est full up, Habib. Ça te permet de diriger, frérot. Donc moi, évidemment, quand je suis stressé, je suis comme as.
Le truc, je m'en prends à lui, frérot, je lui mets la zermie. Ici, t'as les bouches de clim, tu vois. Ce petit zboob qui dépasse, tu vois. Et là, tu peux les fermer. Donc là, tu vois, il n'y a plus d'air qui sort. Ou là, tu les ouvres. Et en fait, c'est ce petit clito qui dépasse, frérot. 3 bars, tu vois, si jamais tu as envie d'augmenter le dynamisme de la boîte de vitesse. Et surtout, sur les phases 2, tu as les nouvelles bouches de clim, tu vois, regarde. En fait, tu les bouges avec ce pog anal, frérot, que tu t'enfonces dans ton immense derche, frérot, pour te dilater le bal-trou, frérot. Et en vrai, tu vois, c'est épuré, c'est simple. T'as la petite molette ici avec les... Alors regardez la famille, la console centrale des M3. Moi, personnellement, c'est une de mes parties préférées. Du moins quand vous avez le pack carbone. Carbonito. Carbonito. Le marche comme ça, mon frérot. C'est El Diablito. El Diablito Chigriguito. Faire défoncer le derche, frérot. Non, mais en vrai, la voiture, elle a trop le démon, mon ref. Je te jure, frérot, elle arrache la tête, frère. J'ai rarement vu un truc qui m'a... Donc ouais, pardon, je disais, je pense que ce véhicule n'aura pas une longue vie, mais je pense qu'il vivra comme une immense putain, frérot. Parce que, frérot, il est destiné à se... Donc pour être franc avec toi, je pense que cette Carpa n'aura pas une longue vie. Putain, le feu, il vient de passer au vert, là, nique ton père, là, putain, frérot. Il a mis des cornets dans la calandre qui dépassent du pare-choc, frérot. Bouche qu'il a mis dans la calandre. Dès que j'accélère, ça... Les gens, frérot, dans la rue, ils sursautent, ils m'insultent, frère. Ça fait plus de bruit que l'échappement, le bruit de dump valve et d'admission d'air. Frérot, qu'est-ce qu'elle marche, cette voiture? Je te jure, c'est trop, mon ref. Le jeune Yannick de chez Motortech, il a créé un chétan, frérot. En plus, avec les deux trucs... Putain, elle avance en crabe, la pute. Aberrant. Je comprends rien à ce qu'il raconte, Zapi. ABT, frérot. Aberrante musique, frérot. Je suis tombé sur ça par hasard, frérot. Je suis dans une métaverse, frérot.